Dans l'anime time précédent, j'avais fait mention du thème un peu particulier pour ce mois-ci. Je dis ce mois-ci pour faire genre, je sais que tous les épisodes sortent en retard, mais faites genre pour ceux qui sont pas encore abonnés. Ce mois-ci, avec le 213e et 214e épisode d'Anime Time, j'aimerais me concentrer sur 2 points, et c'est pour ça que j'ai choisi ces 2 œuvres. Déjà pour commencer, à notre époque, que donnent les adaptations de concepts venant d'autres médias pour le 213e épisode d'Anime Time, ou d'autres formes d'animation pour cet épisode. Et également, fan du média de base, est-ce que le marketing vous a desservi? Vous êtes-vous fait berner comme moi alors que de base je suis fan d'aucune des 2 œuvres de ce mois-ci? Bonsoir et bienvenue pour ce 214e épisode d'Anime Time, qui est un épisode que je sais que beaucoup de gens attendaient vu l'œuvre dont on va parler aujourd'hui. Évidemment, la majeure partie de cette vidéo se basera sur Ice Queendom, mais étant donné la particularité même de cette licence, je ferai une passe sur l'intégralité de cette dernière. Et surtout, il faut qu'on essaye de comprendre si Ice Queendom c'est une bonne adaptation ou reprise plutôt de RWBY. C'est parti. Extremes confound and reason, creation mass divisions refine. Inflated observations, we're about to find the truth inside beyond the self. Avant même de parler de RWBY Ice Queendom, il faut qu'on parle de RWBY dans son ensemble. Pour son origine, RWBY c'est une série qui est plutôt récente en fait dans l'ère des web-séries sur internet. Cette dernière ne date que de 2013. Pour point de comparaison, même si elle est un peu forcément foireuse, Noob c'est 2008, Le Visiteur du Futur c'est 2009, et si on veut pousser pour prouver que j'ai largement passé ma date de péremption, Le Donjon de Naalbuck c'est 2001. J'avais 2 ans. Certes, c'est pas le même média puisque RWBY est une série d'animation américaine. Mais disons que pour le public français qu'elle a tout de même bénéficié de cette époque bénite de 2011 à 2014, où les web-séries avaient le vent en poupe sur l'internet français. Jusqu'à la sortie de Néo Versailles, mais c'est pas le sujet. RWBY, c'est une série d'animation qui vient à la base d'un studio d'animation et collectif, originalement basé sur YouTube du nom de Rooster Teeth. Mais surtout d'une personne que je me dois de citer, Monty Hume, puisque globalement, s'il n'avait pas été là, RWBY n'existerait pas étant donné qu'il a tenu de son vivant un rôle central dans la création de cette œuvre. Aujourd'hui, la série originale, c'est 9 volumes. Enfin, 9 saisons, mais ils voulaient faire genre ils étaient différents. Ok, on a compris que vos mamans vous disiez que vous étiez spécial quand vous étiez petit, ok, on n'a pas tous eu cette chance. Donc, je disais, la série compte 9 volumes aujourd'hui pour un total de 117 épisodes. Maintenant, si on passe à RWBY Ice Queendom, ou de son titre complet, RWBY Yosetsu Teikoku, c'est un animé qui a été produit par le studio Shaft. Donc, le studio derrière Maria Holic, Nisekoi Anime Time 115, La Magie Madoka Magica Anime Time 79, et les Monogatari. Les types ont éteint le game avant même d'y penser en termes d'animation. En animé, RWBY Ice Queendom, c'est une saison de 12 épisodes, diffusée en 2022 et licenciée comme d'hab par Crunchyroll. Si je les mentionne, c'est parce que vous pouvez aussi retrouver la série originale sur Crunchyroll. Et en plus, j'en profite pour placer une petite promo, il y a un collectif de doubleurs qui font une VF de RWBY. Et c'est banger, vraiment, et je dis pas du tout ça parce que j'ai une pote qui joue dedans et qu'elle retient la moitié de ma collection de peluches en otage. Je vous laisse un lien dans la description, également l'affiche en haut à droite si vous voulez découvrir la VF. Enfin, il y a aussi eu un manga de RWBY Ice Queendom, publié par ASCI MediaWorks en 3 volumes, et prépublié dans le Dengeki Daioh. Et il y a aussi eu un manga de l'anime RWBY de base, mais on va pas en parler. Avant de continuer, je dois préciser un truc. Je dis RWBY pour le titre de l'œuvre, mais théoriquement ça se prononce Ruby. L'idée en fait c'est de ne pas confondre RWBY, l'anime, et le personnage principal de toute cette licence, Ruby Rose. Ruby, c'est une fille de 15 ans au début de l'œuvre, et si dans la série originale on la retrouve à ce moment-là en train de faire absolument n'importe quoi, mais tant mieux qu'elle le fasse, dans Yosetsu Teikoku, on la retrouve sur la tombe de sa défunte mère. Elle parle à sa mère de sa grande sœur, Yang Xiaomong, et de la chance qu'elle a. Yang a été admise à Beacon, l'une des 4 grandes écoles de chasseurs et de chasseresses. Dans RWBY, les chasseurs et les chasseresses, ce sont des combattants et combattantes aguerris, affrontant une menace pour l'humanité, les créatures de Grimm. Des créatures des ténèbres à forme bestiale principalement, décimant tout ce qui se trouve sur leur passage. Évidemment, les chasseurs et les chasseresses ne se battent pas à main nue, ou en étant totalement torchés sauf un, mais en utilisant un matériau assez particulier nommé la Dust. Ce dernier est utilisé par l'humanité pour éclairer son chemin dans les ténèbres et boucle la boucle du lore que je voulais boucler. Et pour les fans de RWBY qui ont envie d'en rajouter une couche, vos gueules, laissez les noobs galérer. On a vu rapidement Ruby, on a vu rapidement Yang qui rejoint Ruby à moto à l'endroit où se trouve la tombe de sa mère, et au même moment, on va retrouver dans un autre royaume, Weiss Shni, la cadette de la famille Shni. Cette dernière se prépare en vue d'un combat contre un Grimm, pour prouver à son père et à son frère qu'elle est capable. Capable de quoi?
t'inquiète. Pour finir sur les Meanwhile. on retrouve en dernier Blake Belladonna. Et là, il va falloir que je sois un peu plus précis sur un pan de l'histoire. Il existe les créatures de Grimm, les humains, mais il y a aussi une troisième espèce prédominante dans le monde de Ryubi. Ce sont les Faunus, des hommes bêtes, comme dans Brand New Animal, l'Anime Time 153. Et la comparaison est intéressante parce que similaire en tout point. La xénophobie des humains envers les hommes bêtes ou les Faunus ici, le principe d'une cité qui leur est dédiée, soit Anima City ou la ménagerie, mais la seule petite différence entre les deux, c'est un groupe, White Fang. Un groupe radical chez les Faunus, visant à terroriser l'humanité, parce que l'inverse est déjà vrai. Par terroriser, je parle d'attaques ciblées, également d'attentats terroristes. Ce qui rentre encore une fois dans les critères français pour définir qui fait un attentat. Et je vous ai dit que la comparaison avec Brand New Animal était évidente. Tellement évidente que les deux présents dans la mission qu'on suit actuellement, Adam et Blake, ont une vision différente de ce qu'il faut faire vis-à-vis de l'humanité. Adam voit l'humanité comme des merdes. Pas Blake. Et c'est ce qui va la pousser à choisir sa propre voie, en trahissant les siens. Et je viens sur ce qu'elle va faire après dans un instant, pareil pour Weiss d'ailleurs. Et à partir de maintenant, vous pouvez considérer qu'on suit effectivement la trame de la série originale. Quelques heures plus tard, Ruby va se rendre dans un magasin de la ville de Vale pour chercher un cadeau pour fêter l'entrée de Yang à Beacon. A partir de là commence l'épisode 1 du volume 1 de l'OG série, effectivement. Mais il y a quand même quelques différences très mineures que je vais pointer. Dans cette boutique se trouve donc Ruby, le vendeur, quelques personnes dans Ice Kingdom, presque personne dans la série originale. Mais ce qui arrive dans les deux cas, c'est l'entrée d'une bande a priori peu sympathique, mais je vous laisse en juger par vous-même. Le type qui parle, c'est Roman, une sombre merde mais comme vous n'en avez jamais vu. Mais au moins il apparaît pas beaucoup dans Ice Kingdom, ce qui est déjà un excellent point. Pendant que Roman me donne une raison supplémentaire de détester les hommes, un de ses acolytes repère Ruby dans le magasin et l'interpelle. Non, Ruby, t'as mal visé. Les sombres merdes comme ça, c'est dans la poubelle jaune, ma puce. Autant vous dire que même si la bande à cette sombre merde de Roman avait prévu de faire le plein de dust, ils vont repartir bredouille. Et Roman tente quand même d'éloigner Ruby en fuyant, puis tant qu'à faire d'essayer de l'éliminer, pourquoi pas. Heureusement, Roman disparaît de l'écran, mais surtout Ruby est sauvée in extremis par Glinda Goodwitch. Glinda, c'est l'une des professeurs de l'académie de Beacon. Et c'est là où tout ce que je vous ai dit depuis le début prend son sens. Yang a été admise à Beacon, Weiss a combattu devant son père pour prouver qu'elle était capable de se rendre à Beacon. Après avoir trahi les White Fang, Blake a été admise à Beacon. Et pour Ruby, c'est après le savon que va lui passer Glinda que le professeur Ospin va rentrer dans la pièce. Et surtout, il va lui faire une remarque sur la couleur de ses yeux. Ses yeux sont argentés. Je n'expliquerai pas pourquoi cette remarque. Le seul truc que je peux vous détailler, c'est que, malgré son âge, Ruby sait utiliser l'aura, mais surtout, elle maîtrise sa semblance. C'est pour son âge des qualités assez remarquables. qu'Ospin juge tellement haute estime qu'il a proposé à Ruby d'intégrer l'académie de Beacon dans la même promotion que Weiss, Blake et Yang. Je vais pas vous détailler l'ensemble des événements qui vont y amener, parce que vous devriez vraiment les voir par vous-même. Peu importe que ça soit via la série originale ou via Ice Kingdom, mais ce sera via la série originale. Mais à Beacon, les élèves sont répartis en équipes, comme par exemple l'équipe Sun avec 3 S et un N, et dans le cas de Ruby, Weiss, Blake et Yang, les 4 feront partie de la team Ruby. Comment elles en sont arrivées là? Où est-ce que ça va les emmener dans la série originale, mais surtout dans Ice Kingdom? Eh bien, pour la série originale, je vous invite à aller la regarder évidemment, mais pour Ice Kingdom, j'ai une dernière information à vous donner. Je vous ai parlé des monstres de Grimm un peu plus tôt, mais il y a une variante un peu particulière de ces derniers, les Nightmares. Comme ces Grimm portent le même nom que Merry Nightmare, de l'œuvre éponyme que je vous ai présenté dans les Anime Time 76 et 176, ils ont évidemment les mêmes caractéristiques, ils se nourrissent des rêves. Et c'est une menace bien plus insidieuse que le sont les Grimm classiques. Mais pour découvrir pourquoi, et surtout comment les teams Ruby et Juniper seront confrontés à ces derniers, vous devrez aller voir Ruby Ice Kingdom par vous-même. Et donc, Ruby Ice Kingdom, c'est comment? Est-ce que c'est une bonne œuvre? Est-ce qu'elle saura satisfaire les fans de Ruby actuels? Eh bien c'est mitigé. Sur le plan réalisation, Ruby Ice Kingdom est très bon. Il a une bonne intrigue, cohérente, bien amenée, le tout en 12 épisodes avec une ouverture qui permettrait limite d'en faire plus. Et je sais que pour pas mal de fans de Ruby, vous n'avez pas affaire à ce problème. Mais pour quelqu'un qui regarde principalement des œuvres d'animation japonaises, c'est assez rare de voir ça en 12 épisodes. Les seules œuvres que je peux citer de tête, c'est Happy Sugar Life, Anime Time 128, Black Rock Shooter Downfall, Anime Time 185, Black Rock Shooter TV, Anime Time 85, Charlotte, Anime Time 57, Orange, Anime Time 58, Licorice Recoil, Anime Time 192, Pincho Yusha, Anime Time 197, et Brand New Animal, Anime Time 153. J'ai cité beaucoup d'œuvres exprès.
c'est une goutte d'eau dans l'océan de merde en 12 épisodes qui ne se concluent pas. Et j'en ai aussi des exemples à l'appel, mais je vais vous en citer moins. Mao Senso Anime Time 135, Absolute Duo Anime Time 166. Juste pour ce point, je pense qu'on peut pas forcément déclasser Ryubi Ice Queen Dom. Mais ça, c'est en restant dans le scope de l'animation japonaise. Si on en sort un peu, ça donne quoi? Pour baser mon analyse sur les problèmes de Ryubi Ice Queen Dom et de si c'est vraiment des problèmes, j'ai recueilli à l'aide de Nalomi quelques avis sur Ryubi Ice Queen Dom. Et surprenamment, j'ai pu relever 2 points. Le début est chiant à mourir, et on ne dirait pas Ryubi. Pour ce premier point, il faut comprendre dans quel contexte Ryubi Ice Queen Dom se place. C'est une œuvre qui est adjacente au canon de Ryubi, c'est-à-dire que c'est une œuvre que vous pouvez regarder en parallèle. Pour ce faire, elle introduit des différences dans les redites des 2 premiers volumes que sont les épisodes 1 et 2. Donc comprenez bien que si vous avez déjà vu Ryubi, les premiers épisodes vont être chiants à mourir, vous n'avez quasiment pas de nouveautés, mis à part les petits points servant Ryubi Ice Queen Dom. D'ailleurs, un bon point pour Ryubi Ice Queen Dom, je trouve que le premier épisode est une meilleure introduction à l'univers que le premier volume. Laissez-moi le temps de m'expliquer avant de vouloir m'assassiner. Le volume 1 de Ryubi ne donne quasiment aucune info. Genre vraiment, on est très paumé au début. Et personnellement, j'ai eu du mal justement à cause de ça à accrocher à Ryubi, jusqu'à à peu près l'épisode 6. Certes, le rythme assez rapide qu'amène l'animé, j'y suis beaucoup plus habitué, mais il y a plus d'introduction de termes, de concepts, même vis-à-vis directement des personnages, que dans ces 2 premiers volumes, vu le temps qu'ils prennent. Cela dit, et ce sera mon prochain point, si vous êtes en train de regarder Ryubi, même si effectivement Ice Queen Dom se place en parallèle des volumes 2 et 3, je vous conseillerais d'aller jusqu'au volume 5 avant de le regarder. Il y a quelques points mineurs dans Ice Queen Dom qui ne sont donnés qu'après, mais ça n'est pas non plus bloquant, c'est juste que vous ne ferez pas une Leonardo DiCaprio devant votre écran, c'est tout. Et enfin, le deuxième point, c'est à quel point Ryubi Ice Queen Dom ne ressemble pas à Ryubi. Bon, déjà il y a Ice Queen Dom dans le titre, je crois que l'indicateur est clair, mais en regardant l'œuvre, j'ai compris assez rapidement en fait quel était le problème. Le problème en fait, ce qui fait que Ryubi Ice Queen Dom ne ressemble pas tant que ça à Ryubi, bah c'est vous. Oui, c'est de votre faute et encore une fois, laissez-moi m'expliquer avant de rager dans les commentaires. Il y a des différences notables entre Ryubi Ice Queen Dom et Ryubi. Par exemple, Ryubi qui est bien plus calme et timide, voire même un peu enfantine que les 2 premiers volumes et même moi j'ai eu du mal. Je peux vous citer la musique de l'opening qui n'a rien à voir avec les musiques des openings des autres volumes de Ryubi. Mais en fait, vous parlez aussi d'un petit point, ce sont de différences de public visé initialement. On parle ici d'un animé japonais, qui vise par extension un peu plus le public japonais. Le métal en opening, ça passerait moyen, mais encore ça c'est du superficiel. Votre problème, c'est que vos attentes sont trop hautes par rapport à ce que Shaft et Rooster Teeth ont voulu délivrer. Une side story. Quel besoin d'un opening ultra épique pour une side story? Surtout que, au vu de la side story, l'opening plus calme, plus jazzy, est beaucoup plus logique. Quel besoin d'avoir une Ruby aussi survoltée que dans la série originale, quand le personnage qu'on cherche vraiment à développer ici, c'est Weiss, qui en tout cas jusqu'au volume 5 a eu à peu près autant de développement que Zwei. En calmant Ruby, il l'efface un peu, permettant d'amener l'essentiel des éléments à Ryubi Ice Queen Dom, jusqu'à l'épisode 3, où là on commence à retrouver la Ruby qu'on connaît et qu'on apprécie. En fait, j'ai vraiment l'impression que pour la plupart, vous vouliez pas voir une side story, vous vouliez voir Ryubi la série originale. Sauf qu'il faut bien se rendre compte que Shaft ne peut pas faire ce que Rooster Teeth fait, et ne peut pas faire ce que Moncio m'a fait. Alors que, pourtant, ils ont fait un boulot monstrueux sur l'animation. Vraiment, en termes d'animation, Ryubi Ice Queen Dom, pour les 2 premiers volumes, met une vitesse à la série principale. Bien que les combats soient beaucoup plus lisibles dans l'OG series, je le reconnais. D'ailleurs, petite pique directe pour Nalomi, si jamais t'arrives pas à suivre les combats dans Ryubi Ice Queen Dom, y a pas de souci. Tiens, prends ça s'appelle Wrath of the End, Anime Time 152, lis-le, et je peux te dire qu'après tu comprends les combats de toutes les œuvres qui existent. Enfin, je voudrais terminer par un point, c'est celui de l'autosuffisance. Quand on parle d'animation japonaise, pour moi, un animé doit se suffire à lui-même. Et en prenant ce pari, celui de réadapter les volumes 1 et 2 à sa sauce, je trouve qu'Ice Queen Dom rentre très bien dans ce critère. Même si je pourrais évidemment pas lui donner l'ensemble du point pour le background et pour l'intrigue. Comme je le disais dans mon Anime Time 153 sur Brand New Animal, vous devez baisser vos standards. Et surtout, ne pas partir dans votre esprit du postulat que vous allez regarder la série originale, parce que c'est impossible. Aucun studio ne pourra recréer Ryubi. Mais si vous passez au-dessus, si vous arrivez à intégrer et à accepter le fait que Ryubi Ice Queen Dom n'a et n'aura pas le même charme que la série principale, et qu'il fait les choses un peu différemment justement pour ne pas interférer avec le canon original, si vous arrivez à passer l'opening si vous l'appréciez vraiment pas, et surtout si vous arrivez à passer le visionnage des 2 premiers épisodes, vous pourrez vous rendre compte que Ryubi Ice Queen Dom est très bon, et même que c'est plutôt une bonne entrée en fait dans la série. Croyez-moi, pour vous, le marketing ne vous a mais alors absolument pas desservi. Demandez ce qu'ils en pensent aux fans d'Higurashi. On a une bonne plaidoirie, je pense, sur Higurashi Sotsugo. J'espère que ce 214e épisode d'Anime Time vous aura plu. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.